Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au scrutin du second tour des élections municipales 2026 et des différents résultats tant attendus, ville par ville. Ce soir, plusieurs questions s'offrent à nous. Le Front républicain parviendra-t-il à remporter plusieurs villes? La gauche arriveront-ils à s'unir? Quel parti ressort gagnant de ces élections? Mais surtout, quel rapport de force à un an seulement de l'échéance présidentielle? Eh bien, nous essayerons d'y voir plus clair grâce à notre partenaire IFOP Fiducial. Et pour commencer notre grande soirée consacrée à ce second tour des municipales, voici ce chiffre, c'est le chiffre de la participation. Il est de 57% des Français et des Françaises qui se sont déplacés dans les bureaux de vote en ce dimanche 22 mars. Selon notre partenaire IFOP Fiducial, il s'agit du mauvais taux de participation toute élection municipale confondue, sauf en 2020, alors que le pays faisait face à la pandémie mondiale de coronavirus. Et comme la semaine dernière, je suis allé voter ce matin dans le bureau 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg, puisque c'est une chance de pouvoir s'exprimer librement dans notre pays et de voter. Mais comment est-ce que ça se passe exactement? Regardez. Alors je me trouve ici même à côté du bureau de vote 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg qui se trouve juste ici puisque nous sommes dimanche 22 mars. C'est le second tour des élections municipales. Vous voyez à Strasbourg, c'est ces trois candidats qui s'affrontent. On a Catherine Trottmann, Jeanne Barséguian et Jean-Philippe Vetter. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons voter ensemble. C'est parti! Et je me trouve à présent dans un des isoloirs du bureau 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg, où je vais m'apprêter à voter dans quelques instants. Ici à Strasbourg, il y a 3 listes qui s'affrontent après une semaine chargée. Tout d'abord, nous avons la liste de Jean-Philippe Vetter pour Aimer Strasbourg, qui a terminé deuxième au premier tour. Elle de la maire sortante, écologie Jeanne Barséguian, qui s'est ralliée avec le candidat de la France Insoumise, l'ancien candidat, qui elle a terminé troisième. Et enfin, nous avons Madame Trottmann, ici même, qui elle s'est ralliée avec Monsieur Jakubowicz, Madame Trottmann qui a terminé première du premier tour des élections municipales à Strasbourg. Alors c'est parti, je vais mettre mon vote. Pour qui ça va être, ça vous le saurez pas, il n'y a que moi qui le sais, dans cette petite enveloppe, qui est très petite d'ailleurs pour mettre une grande feuille comme ça, mais bon. Et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà donc mon choix est ici même présent. Je vais le glisser dans la petite enveloppe, ici même. Voilà. On ferme. Et voilà. Et cette petite enveloppe, je vais la glisser dans l'urne dans quelques instants et on pourra dire qu'un mot à voter. Et voici les premières estimations et résultats qui nous parviennent au fil de cette soirée spéciale et partons à Paris. Après 25 ans au pouvoir, le Parti Socialiste reste en place avec la victoire selon nos estimations d'Emmanuel Grégoire qui obtiendrait 51% des voix, suivi de la candidate des Républicains Rachida Dati avec 37%. Enfin en troisième position arrive sans surprise la candidate LFI Sophia Chikirou avec 12% des voix recueillies. À Marseille, deuxième plus grande ville de France, le maire sortant Benoît Payan serait réélu avec 53% des voix, suivi du candidat du Rassemblement national Franck Alesio avec 41,5%. Martine Vassal, qui s'était qualifiée de justesse et qui a décidé de se maintenir malgré tout, termine ce classement avec 5,5% des voix. À Lyon, le candidat des écologistes Grégory Doucet serait réélu maire avec 54% des bulletins exprimés face à l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui obtiendrait lui 46%. Partons à Toulouse, si vous le voulez bien, où Jean-Luc Modène l'emporterait avec 53% des voix face au candidat de la France Insoumise, François Piquemal, qui obtiendrait lui 47% des voix. À Lille, à présent, où le maire sortant du Parti Socialiste, un peu plus au nord bien sûr, Arnaud Deslandes serait réélu avec 49% des voix face à la candidate LFI Laouria Adouche avec 35%. Quant à la candidate Renaissance Violette Spielbout et le candidat du Rassemblement national Mathieu Vallée, ils clôturent tous deux ce classement avec 8% des voix. Partons au Havre. Avec ce résultat définitif que nous sommes en mesure de vous donner ce soir,
Édouard Philippe est réélu avec 47,6% des voix. Lui qui s'était mis comme condition sa réélection pour confirmer sa candidature à la présidentielle. Jean-Paul Lecoq du PCF arrive en seconde position avec 41,3%. Enfin, le candidat de l'Union de la droite et du Rassemblement national obtient, lui, 11,1% des voix. À Roubaix, le député LFI David Guiraud serait élu maire avec 53,2% des voix, devançant largement le maire sortant d'hiver droite Alexandre Garcin avec 25,6%. Karim Armourni de la ville d'hiver gauche arriverait en troisième position avec 11,1%. Et Céline Saïa, candidate du Rassemblement national, qui obtiendrait, elle, 10,1% des voix. À Nîmes, à présent, si vous le voulez bien, c'est Vincent Bouget du PCF qui serait élu maire avec 40,6%, devançant de très peu le candidat du Rassemblement national et de l'UDR, Julien Sanchez, qui obtiendrait 38%. Enfin, Franck Proust des Républicains terminerait ce classement avec 21,4%. À Toulon, sans surprise, c'est la maire sortante d'hiver droite José Massy qui serait réélue avec 53,5% des voix face à la candidate et députée du Rassemblement national Laure Lavalette qui obtiendrait, elle, 46,5%. À Clermont-Ferrand, Julien Bonny des Républicains serait élu maire avec 49,7%. Juste derrière lui, c'est Olivier Bianchi avec 46,8%. Anthony Darbois du Rassemblement national arriverait en troisième position avec seulement 3,5% des voix. À Limoges, ce résultat partiel que nous allons vous donner, c'est Guillaume Guérin des Républicains qui serait élu maire avec 50%, suivi de Damien Maudet de la France Insoumise qui obtiendrait 41%. Albin Fréchet du Rassemblement national, lui, ne dépasse pas la barre des 10% des voix. À Poitiers, à présent, lors de cette quadrangulaire, Anthony Brottier serait élu maire avec 47,5% des voix, suivi de la candidate Europe et l'écologie Les Verts, Léonore Monconduit, avec 40,2%. Loin derrière, on retrouve le candidat du Rassemblement national avec 7,5% des voix, suivi de la candidate d'hiver gauche avec 4,8%. À Biarritz, Serge Blanco serait élu maire avec 41,9%. Face à la candidate des Républicains Maïder Arosgui avec 32,2%. Enfin, Anna Aspura d'Europe Écologie Les Verts obtiendrait, elle, 25,9%. À Besançon, à présent, c'est le candidat des Républicains Ludovic Fago qui serait élu maire avec 52,9% des voix face à la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Anne Vigneault, qui obtiendrait 47,1%. Partons à Avignon. À présent, c'est l'ancien journaliste et candidat d'hiver gauche Olivier Galzi qui serait élu maire avec 40,6%, suivi du candidat du Parti socialiste David Fournier avec 37,9%. Enfin, Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement national obtiendrait, elle, 21,5%. À Brest, ce résultat définitif que nous vous donnons ce soir, où c'est le candidat d'hiver droite Stéphane Roudot qui l'emporterait avec 57,4% des voix, suivi du candidat du Parti socialiste François Puilandre avec 38,3%. Le candidat du Rassemblement national, lui, Yves Page, obtiendrait seulement 4,3%. À Reims, Arnaud Robinet est réélu maire avec 51,9% des voix, suivi de la candidate du Rassemblement national Anne-Sophie Frigou avec, elle, 25,9%. Enfin, le candidat d'hiver gauche Éric Guénard complète ce classement. Partons à Bastia, dans la magnifique Corse, où c'est le candidat Gilles Simeoni qui l'emporte avec à 44,5%, suivi de Julien Morganti avec 41,7%. Enfin, arrive en troisième position Nicolas Battini qui obtiendrait, lui, 13,8%. À Strasbourg, à présent, dans la capitale européenne, où c'est l'ancienne maire de la ville, Catherine Trautmann du Parti socialiste, qui obtiendrait 37% des voix, devançant de très peu. C'est très serré, tout peut encore se jouer ce soir. La maire sortante écologiste Jeanne Barseguian, qui, elle, arriverait avec 32,1%. Et en troisième position, on retrouve le candidat d'hiver droite Jean-Philippe Vetter, qui, lui, obtiendrait tout simplement 30,9%. À Nice, c'est Éric Ciotti qui l'emporterait avec 45%.
Il succéderait ainsi au maire sortant Christian Estrosi avec 39,5%. Enfin, en troisième position, c'est Juliette Chenfilé-Leroux qui, elle, arrive avec 15,5%. Et voilà donc pour ces premiers résultats que nous sommes en mesure de vous donner ce soir à l'issue de ce second tour des élections municipales. Des premières estimations qui annoncent déjà un paysage politique inédit à un an seulement de l'élection présidentielle. Depuis ce soir 20h, les réactions politiques, tous partis confondus, se font entendre. Je vous propose qu'on écoute Édouard Philippe, réélu maire pour Horizon ce soir, Manuel Bompard de la France Insoumise, Gabriel Attal du parti Renaissance, Éric Ciotti qui lui est élu maire d'hiver droite de Nice, selon nos estimations, et enfin Jordan Bardella du Rassemblement national. Une campagne de second tour où la liste que je conduisais était opposée à l'union complète de la gauche et à l'union des extrêmes droites. Les Havraises et les Havrais m'ont placé en tête avec 3500 voix d'avance. Je veux d'abord remercier les Havraises et les Havrais qui m'ont à nouveau fait confiance. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur de ce que j'ai entendu pendant cette campagne. Car loin des sondages et des commentaires parisiens, les Havraises et les Havrais ont dit leur envie de poursuivre la transformation du Havre. Ils ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville. En une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville portuaire et industrielle. La percée des listes de la France Insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ce soir, au vu des premiers résultats qui nous parviennent, cette percée se confirme, s'amplifie et se renforce encore. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France Insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants, et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France Insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. De manière plus générale, on assiste à une vague dégagiste, avec la défaite annoncée de plusieurs sortants, notamment issus du Parti socialiste ou des écologistes. Le désaveu populaire au premier tour était bien trop fort pour que la France Insoumise, qui a partout œuvré à la victoire de la gauche, puisse permettre leur victoire au second tour. À l'inverse de ce recul de la gauche traditionnelle, la gauche de rupture se renforce avec la percée insoumise et la victoire de la liste conduite par le Parti communiste à Nîmes. La clairvoyance et la détermination de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont choisi en conscience, bien loin des polémiques que nos adversaires ont tenté de monter en épingle pour masquer la vacuité de leur projet. Cette mobilisation est une véritable démonstration de force politique décisive dans la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Macronie est en voie de disparition. Les partis traditionnels marquent le pas. Et si le Rassemblement national se maintient à un niveau important, il échoue à l'emporter dans les villes qu'il avait pourtant ciblées comme ses priorités. Je veux donc envoyer un message de détermination, de résistance et de combativité. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Il dispose avec la France insoumise d'un outil puissant et tout entier dévoué à la cause du peuple. Un outil qui a d'ores et déjà permis de faire rentrer dans les conseils municipaux une nouvelle génération politique tournant la page de système politique à bout de souffle. J'ai entendu des commentaires médiatiques dire que nous enjambions ces élections municipales alors même que nous avons eu partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs, soit en notre propre nom, soit dans des alliances partout sur le territoire. Le résultat ce soir, il est net. Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales.
200 maires adhérents de Renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales, partout sur le territoire, à Nevers, à Bayonne, à Tarbes, à Rodez et dans bien d'autres villes de 10, 20, 30, 40, parfois 50 000 habitants. Nous progressons et nous renforçons notre implantation locale. Et mes chers amis, pour la première fois de son histoire, je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants. Je veux féliciter Antoine Armand, élu maire d'Annecy ce soir. Je crois que le suspense est modéré, mais je suis heureux de vous annoncer que nous avons gagné la mairie d'Is. C'est une immense victoire. C'est une immense victoire que vous avez construite. Et ce soir, mes premiers mots seront pour vous, Niçoises et Niçois, qui, par dizaines de milliers, je n'ai pas le nombre exact encore, mais nous ont témoigné une immense confiance. Ce soir, cette victoire, elle est belle. Ce soir, cette victoire, elle nous donne de la joie. Elle nous donne du bonheur. Et je suis persuadé qu'elle donne de la joie et du bonheur à une majorité de Niçoises et de Niçois qui, depuis des mois, voire des années, espèrent ce changement. Nous l'avons fait, mes amis. Nous l'avons fait. Je le dis avec gravité, notre pays est à la croisée des chemins. Cette campagne électorale aura révélé avec une clarté implacable l'emprise idéologique de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble de la gauche française. Partout, les renoncements se sont accumulés. Les digues ont cédé. Les anciennes nuances se sont effacées au profit d'une ligne violente, assumée et revendiquée, mais ce soir, désapprouvée en partie par les Français. Derrière les alliances à gauche, c'est le projet mélenchoniste qui se dessine. Le désarmement de la police républicaine, l'alourdissement des impôts sur la France qui travaille, ou encore les atteintes répétées à des principes fondamentaux comme le droit de propriété. Est aussi et surtout celui de la victoire et de l'espérance. Le Rassemblement national et ses candidats réalisent ce soir, dans cette élection municipale, la plus grande percée de toute son histoire. Lors du premier tour des élections dimanche dernier, nos maires ont été plébiscités partout. Des villes remportées dès le premier tour et près de 1300 élus municipaux ont été désignés et élus sur tout le territoire. À l'issue du second tour, nous sommes en mesure de compter de nouvelles victoires par dizaines, dont nous ne sommes plus que fiers. Je ne peux évidemment pas tous les citer. Agde, Carcassonne, Liévin, Montargis, Tarascon, Carpentras, Orange, Castres, La Flèche, la Seyne-sur-Mer, deuxième ville du Var, Saint-Avold, Menton, Nice, cinquième ville de France, dont Éric Ciotti a remporté la commune et je veux le féliciter chaleureusement. Et vous venez d'écouter les premières réactions politiques à l'issue des premiers résultats de ce second tour des élections municipales 2026 sur IA1. Je vous propose désormais de faire un point complet sur l'actualité de ce dimanche 22 mars grâce à ce flash d'informations. Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, qui est marqué par ce second tour des élections municipales avec ce chiffre de la participation de 57% des Français et des Françaises qui se sont déplacés dans les bureaux de vote en ce dimanche 22 mars. Sont notre partenaire IFOP Finical. Il s'agit du nouveau taux de participation des élections municipales confondues, mis à part l'élection en pleine pandémie de coronavirus en 2020. Alors aujourd'hui, vous êtes allés voter, sans doute, comme un Français sur deux.
Moi, j'étais au bureau 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg, mais comment est-ce qu'on vote exactement? Regardez. Alors je me trouve ici même, à côté du bureau de vote 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg, qui se trouve juste ici, puisque nous sommes dimanche 22 mars. C'est le second tour des élections municipales. Vous voyez, à Strasbourg, c'est ces trois candidats qui s'affrontent. On a Catherine Trautmann, Jeanne Barséguian et Jean-Philippe Vetter. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons voter ensemble. C'est parti! Et je me trouve à présent dans un des isoloirs du bureau 110 du Palais de la Bourse à Strasbourg, où je vais m'apprêter à voter dans quelques instants. Ici à Strasbourg, il y a 3 listes qui s'affrontent après une semaine chargée. Tout d'abord, nous avons la liste de Jean-Philippe Vetter pour Aimer Strasbourg, qui a terminé deuxième au premier tour. Elle de la maire sortante, écologie Jeanne Barséguian, qui s'est ralliée avec le candidat de la France Insoumise, l'ancien candidat, qui elle a terminé troisième. Et enfin, nous avons Madame Trautmann, ici même, qui elle s'est ralliée avec Monsieur Jakubowicz. Madame Trautmann qui a terminé première du premier tour des élections municipales à Strasbourg. Alors c'est parti, je vais mettre mon vote. Pour qui ça va être, ça vous le saurez pas, il n'y a que moi qui le sais, dans cette petite enveloppe, qui est très petite d'ailleurs pour mettre une grande feuille comme ça, mais bon. Et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà donc mon choix est ici même présent. Je vais le glisser dans la petite enveloppe, ici même. Voilà. On ferme. Et voilà. Et cette petite enveloppe, je vais la glisser dans l'urne dans quelques instants et on pourra dire qu'un mot à voter. Allez, il est l'heure de vous donner les premières estimations et résultats qui nous parviennent minute par minute. Partons à Paris pour commencer. Après 25 ans au pouvoir, le Parti Socialiste reste en place avec Emmanuel Grégoire qui succède à Anne Hidalgo. Il obtiendrait 51% des voix, suivi de la candidate des Républicains, Rachida Dati, avec 37%. Enfin, en troisième position arrive sans surprise la candidate LFI, Sophia Chikirou, avec 12% des voix. À Marseille, le maire sortant Benoît Payan serait réélu avec 53% des voix, suivi du candidat du Rassemblement National, Franck Alizio, avec 41,5%. Martine Bassal, qui s'était qualifiée de justesse, termine le classement avec 5,5% des voix. À Lyon, le candidat des écologistes Grégory Doucet serait réélu maire avec 54% face à l'ancien président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas qui s'est lancé en politique et qui obtiendrait lui pour une première 46%. À Toulouse, Jean-Luc Moundenc l'emporterait avec 53% des voix face au candidat de la France Insoumise François Piquemal qui obtiendrait lui 47% des suffrages. À Lille, le maire sortant du Parti Socialiste Arnaud Deslandes serait réélu avec 49% face à la candidate LFI Laouria Adouche avec 35%. Quant à la candidate Renaissance Jeunesse Pilbout et le candidat du Rassemblement National Mathieu Vallée, ils clôturent tous deux ce classement avec 8% des voix. Au Havre, nous sommes en mesure de vous donner ces résultats définitifs où Édouard Philippe est réélu avec 47,6%, lui qui s'était mis comme condition, je le rappelle, sa réélection pour confirmer sa candidature à la présidentielle. Jean-Paul Lecoq du PCF arrive en seconde position avec 41,3%. Enfin, le candidat de l'Union de la droite et du Rassemblement national qui obtient lui 11,1% des voix. À Roubaix, le député LFI David Guiraud serait élu maire avec 53,2% des voix, devançant largement le maire sortant d'hiver droite Alexandre Garcin avec 25,6%. Karim Amrouni de la divers gauche arriverait en troisième position avec 11,1%. Enfin, Céline Saïa, candidat du Rassemblement national qui obtiendrait 10,1% des voix. À Nîmes, à présent, où Vincent Bouget du PCF serait élu maire avec 40,6% des voix, devançant de très peu le candidat du Rassemblement national et de l'UDR, Julien Sanchez, qui obtiendrait lui 38%. Enfin, Franck Proust des Républicains terminerait ce classement avec 21,4% des voix. Sans surprise, la maire sortante d'hiver droite à Toulon, José Massy, qui serait réélue avec 53,5% face à la candidate des députés du Rassemblement national, Laure Lavalette, qui obtiendrait elle 46,5%.
À Clermont-Ferrand, Julien Bonny des Républicains serait élu maire avec 49,7% des voix. Juste derrière lui, c'est Olivier Bianchi qu'on retrouve avec 46,8%. Antoine Darbois du Rassemblement national qui arrivera en troisième position avec seulement 3,5% des voix. À Limoges, ce résultat partiel, Guillaume Guérin des Républicains serait élu avec 50%, suivi de Damien Maudet de la France Insoumise qui obtiendrait 41%. Albin Fréchet du Rassemblement national ne dépasse pas lui la barre des 10% avec seulement 9% des voix. À Poitiers, à présent, lors de cette quadrangulaire, Anthony Brottier serait élu maire avec 47,5% des voix, suivi de la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Léonore Monde-Conduit, avec 40,2%. Loin derrière, on retrouve le candidat du Rassemblement national avec 7,5%, suivi de la candidate d'Hiver Gauche avec seulement 4,8%. À Biarritz, Serge Blanco serait élu maire avec 41,9% des voix, face à la candidate des Républicains Meider Areosgi avec 32,2%. Enfin, Anna Azkoura d'Europe Écologie Les Verts obtiendrait, elle, 25,9%. Partons à Besançon, si vous le voulez bien, où le candidat des Républicains Ludovic Fago serait élu maire avec 52,9% des voix, face à la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Anne Vigneault, qui obtiendrait, elle, 47,1%. À Avignon, à présent, et non pas sur le pont, c'est l'ancien journaliste et candidat d'Hiver Gauche, Olivier Galzi, qui serait élu maire avec 40,6%, suivi du candidat PS David Fournier, qui obtiendrait 37,9%. Enfin, Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement national, qui obtiendrait, elle, 21,5%. À Brest, ce résultat définitif que nous sommes en mesure de vous donner ce soir, le candidat d'hiver droite Stéphane Roudot l'emporterait avec 57,4% des voix, suivi du candidat du Parti socialiste François Puylandre qui obtiendrait 38,3%, le candidat du Rassemblement national Yves Lapage qui obtiendrait seulement 4,3%. À Reims, Arnaud Robinet réélu maire avec 51,9% des voix, suivi de la candidate du Rassemblement national Anne-Sophie Frigo avec 25,9%. Enfin, le candidat d'Hiver Gauche Éric Guénard complète ce classement. Partons à présent encore Saint-Bastia, si vous le voulez bien, où c'est le candidat Gilles Simoni qui l'emporte avec 44,5%, suivi de Julien Morganti avec 41,7%. Et enfin, arrive en troisième position Nicolas Battini qui obtiendrait 13,8%. À Strasbourg, à présent capitale européenne, où c'est l'ancienne maire de la ville, il fut un temps, Catherine Trautmann du Parti socialiste qui obtiendrait 37% des voix, devançant de très peu la maire sortante écologie Jeanne Barseguian avec 32,1%. En troisième position, on retrouve le candidat d'hiver droite Jean-Philippe Vetter qui obtiendrait 30,9%. À Nice, à présent, pour terminer, c'est Éric Ciotti qui l'emporterait avec 45%. Il succède au maire sortant Christian Estrosi avec 39,5%. Les deux frères qui sont devenus ennemis, on le sait. Enfin, en troisième position, on retrouve Juliette Chesnay-Leroux avec 15,5%. Et voilà donc pour les premiers résultats qui nous parviennent donc minute par minute. Et voilà donc pour ces premiers résultats que nous sommes en mesure de vous donner ce soir à l'issue de ce second tour des élections municipales. Des premières estimations qui annoncent déjà un paysage politique inédit à un an seulement de l'élection présidentielle. Depuis ce soir 20h, les réactions politiques, tous partis confondus, se font entendre. Je vous propose qu'on écoute Édouard Philippe, réélu maire pour Horizon ce soir, Manuel Bompard de la France Insoumise, Gabriel Attal du Parti Renaissance, Éric Ciotti qui lui est élu maire d'hiver droite de Nice, selon nos estimations, et enfin Jordan Bardella du Rassemblement national. Une campagne de second tour où la liste que je conduisais était opposée à l'union complète de la gauche et à l'union des extrêmes droites. Les Havraises et les Havrais m'ont placé en tête avec 3500 voix d'avance. Je veux d'abord remercier les Havraises et les Havrais qui m'ont à nouveau fait confiance. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur de ce que j'ai entendu pendant cette campagne. Car loin des sondages et des commentaires parisiens, les Havraises et les Havrais ont dit leur envie de poursuivre la transformation du Havre. Ils ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique,
plus solidaire, plus attractive, notre ville Une équipe portuaire. qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville portuaire et industrielle. La percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ce soir, au vu des premiers résultats qui nous parviennent, cette percée se confirme, s'amplifie et se renforce encore. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. De manière plus générale, on assiste à une vague dégagiste, avec la défaite annoncée de plusieurs sortants, notamment issus du Parti socialiste ou des écologistes. Le désaveu populaire au premier tour était bien trop fort pour que la France insoumise, qui a partout œuvré à la victoire de la gauche, puisse permettre leur victoire au second tour. À l'inverse de ce recul de la gauche traditionnelle, la gauche de rupture se renforce avec la percée insoumise et la victoire de la liste conduite par le Parti communiste à Nîmes. La clairvoyance et la détermination de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont choisi en conscience, bien loin des polémiques que nos adversaires ont tenté de monter en épingle pour masquer la vacuité de leur projet. Cette mobilisation est une véritable démonstration de force politique décisive dans la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Macronie est en voie de disparition. Les partis traditionnels marquent le pas. Et si le Rassemblement national se maintient à un niveau important, il échoue à l'emporter dans les villes qu'il avait pourtant ciblées comme ses priorités. Je veux donc envoyer un message de détermination, de résistance et de combativité. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Il dispose avec la France insoumise d'un outil puissant et tout entier dévoué à la cause du peuple. Un outil qui a d'ores et déjà permis de faire rentrer dans les conseils municipaux une nouvelle génération politique tournant la page de système politique à bout de souffle. J'ai entendu des commentaires médiatiques dire que nous enjambions ces élections municipales alors même que nous avons eu partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs, soit en notre propre nom, soit dans des alliances partout sur le territoire. Le résultat ce soir, il est net. Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales. « 200 maires adhérents de Renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales, partout sur le territoire, à Nevers, à Bayonne, à Tarbes, à Rodez et dans bien d'autres villes de 10, 20, 30, 40, parfois 50 000 habitants. Nous progressons et nous renforçons notre implantation locale. Et mes chers amis, pour la première fois de son histoire, je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants. Je veux féliciter Antoine Armand, élu maire d'Annecy ce soir. Je crois que le suspense est modéré, mais je suis heureux de vous annoncer que nous avons gagné la mairie d'Is. C'est une immense victoire. C'est une immense victoire que vous avez construite. Et ce soir, mes premiers mots seront pour vous, Niçoises et Niçois, qui, par dizaines de milliers, je n'ai pas le nombre exact encore, mais nous ont témoigné une immense confiance. Ce soir, cette victoire, elle est belle. Ce soir,
cette victoire, elle nous donne de la joie, elle nous donne du bonheur. Et je suis persuadé qu'elle donne de la joie et du bonheur à une majorité de Niçoises et de Niçois qui, depuis des mois, voire des années, espèrent ce changement. Nous l'avons fait, mes amis. Nous l'avons fait. Je le dis avec gravité, notre pays est à la croisée des chemins. Cette campagne électorale aura révélé avec une clarté implacable l'emprise idéologique de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble de la gauche française. Partout, les renoncements se sont accumulés, les digues ont cédé, les anciennes nuances se sont effacées au profit d'une ligne violente, assumée et revendiquée, mais ce soir, désapprouvée en partie par les Français. Derrière les alliances à gauche, c'est le projet mélenchoniste qui se dessine. Le désarmement de la police républicaine, l'alourdissement des impôts sur la France qui travaille, ou encore les atteintes répétées à des principes fondamentaux comme le droit de propriété. Est aussi et surtout celui de la victoire et de l'espérance. Le Rassemblement national et ses candidats réalisent ce soir, dans cette élection municipale, la plus grande percée de toute son histoire. Lors du premier tour des élections dimanche dernier, nos maires ont été plébiscités partout. Des villes remportées dès le premier tour et près de 1300 élus municipaux ont été désignés et élus sur tout le territoire. À l'issue du second tour, nous sommes en mesure de compter de nouvelles victoires par dizaines, dont nous ne sommes plus que fiers. Je ne peux évidemment pas tous les citer. Agde, Carcassonne, Liévin, Montargis, Tarascon, Carpentras, Orange, Castres, La Flèche, la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var, Saint-Avold, Menton, Nice, cinquième ville de France, dont Éric Ciotti a remporté la commune et je veux le féliciter chaleureusement. Un dernier mot, si vous le voulez bien, Président, concernant ces élections municipales, puisqu'en plein vote de ce second tour, 3 citoyens français ont perdu la vie dans les bureaux de vote. En Haute-Savoie, un homme est décédé à la suite d'un malaise sur place dans les alentours de 9h30. À Carcassonne, à la même heure, c'est une femme de 82 ans qui est décédée suite là aussi à un malaise. Elle a par la suite chuté sur place. Et enfin, à Saint-Étienne dans la Loire, c'est un assesseur et colistier du candidat du Rassemblement national Corentin Josserand qui a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque sur place. Comme quoi voter est un devoir et la mort est une fatalité. L'actualité à l'étranger nous emmène au Moyen-Orient où son 23e jour de guerre en Iran, alors que des frappes continuent sur place. Hier, des frappes iraniennes, on le sait, a percé le dôme de fer israélien. Des missiles qui ont touché directement les villes d'Ara et de Dimona. Les dégâts sont considérables, des bâtiments sont entièrement détruits. Le bilan est lourd, il fait état d'au moins 100 blessés sur place. En Iran, à présent, avec ce bilan officiel, depuis le 28 février, où 3200 Iraniens ont perdu la vie. Au Liban, ce sont là aussi des frappes meurtrières, puisque 1000 personnes sont décédées. Enfin, en Israël, le bilan fait état de 20 morts sur place. Retour en France avec un mot, puisque l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France et grand joueur de l'OM, Dimitri Payet, a annoncé prendre sa retraite internationale. Lui qui s'en souvient a débuté sa carrière dans ce club local de AS Accexior avant d'intégrer le FC Nantes en 2004 et puis signer officiellement à Marseille, sa ville de cœur, en 2013. Il y a presque 13 ans déjà, que le temps passe vite, il va nous manquer. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 22 mars. Et c'est ainsi que se termine cette grande soirée électorale consacrée à ce second tour des élections municipales 2026. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très belle semaine, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et vive la France et vive la démocratie sur IA.